Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise sécuritaire au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70. Chers téléspectateurs de Africab Télévision, merci de nous retrouver dans votre émission Médine, consacrée aux grands acteurs du développement. Pour cette émission, nous allons parler du cinéma. Est-ce que le cinéma est un vecteur de croissance économique et de développement? J'ai sur ce plateau deux invités que je vais vous présenter tout de suite, mais avant, moteur, action. Nous revenons sur ce plateau avec cette introduction cinématographique pour cause j'ai avec moi deux cinéastes reconnus ou peut-être peu connus pour l'instant, mais qui ont pour ambition d'être connus dans le cinéma malien, africain et pourquoi pas mondial. J'ai à ma gauche M. Oumar Sinenta, que vous avez certainement déjà vu dans cette émission, et j'ai à ma droite M. Fousseni Maïga, que vous avez très certainement vu déjà dans cette émission. Oumar Sinenta, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Je vais avoir une question d'attaque. Est-ce que le cinéma peut développer le Mali? Très certainement oui, sur plusieurs plans. D'abord, si on regarde ce qui se passe notamment au Nigeria ou au Ghana, et particulièrement au Nigeria où c'est un secteur qui emploie plus de 2 millions de personnes, il est clair que ça a un impact très très important sur la baisse du chômage, la pauvreté, la contribution même nette au PIB. Et d'un autre côté, il faut voir que la production cinématographique est un vecteur essentiel dans la projection de la culture d'une nation. Donc cela peut amener beaucoup de personnes à venir faire du tourisme dans notre pays et cela peut contribuer à ce secteur-là également. Vous nous tendez une belle perche parce que nous allons parler de promotion touristique à travers le vecteur cinéma, donc vendre la culture malienne. Est-ce que vous qui, depuis un certain temps, évoluez dans ce domaine-là maintenant avec un certain nombre de séries à votre actif et aussi un long-métrage que vous venez de produire, est-ce que vous pensez qu'avec le cinéma, on peut vendre le Mali? Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma reste la meilleure alternative pour vendre le Mali. Quand vous prenez aujourd'hui les Maliens, vous constaterez que de plus en plus, nous sommes plus intéressés par tout ce qui est écrit, nous sommes plus intéressés par tout ce qui est dit. Les Maliens sont accrochés, comme dans tous les autres pays, sur le visuel. C'est le visuel qui nous parle. Moi, j'ai fait le constat. Nous écrivons des articles, nous produisons des analyses, mais j'ai compris que 2 minutes de vidéo aujourd'hui a plus d'impact que 2 ou 3 ouvrages écrits. Les gens ne lisent plus, les gens n'ont plus le temps de se consacrer, si vous voulez, à tout ce qui est recherche documentaire. Naturellement, le cinéma peut être un bon vecteur pour non seulement communiquer sur le Mali, mais aussi mettre en valeur nos potentialités économiques, sociales et culturelles dans tous les domaines. Est-ce que, M. Sinenta, est-ce que vous pensez qu'avec cette réponse, c'est vrai on ne lit pas, est-ce qu'on va forcément voir du cinéma? Est-ce qu'on va dans des salles de cinéma au Mali? Alors, si on regarde de manière très profane ce qui se passe notamment au Babemba, on voit l'appétence des Maliens pour le cinéma. Je pense que nous avons tous eu à faire l'observation que le Babemba est très bien fréquenté, notamment les week-ends. Et connaissant le penchant très africaniste des responsables de la structure, nous voyons qu'il y a beaucoup de films africains qui sont aujourd'hui programmés au Babemba. Est-ce que ces films ont aussi autant d'affluence qu'un certain nombre de films que nous viennent de l'extérieur? Ça commence. Et avec le soutien de structures comme le Babemba, il est clair que nous aurons de plus en plus la possibilité de montrer ce que nous faisons. Et cela permettra de faire passer le message comme quoi la production africaine est en vie et doit être supportée. Est-ce que le Babemba, lui seul, peut absorber en fait cette appétence-là du public que Bamako a déjà? Certainement pas. Il faut beaucoup investir dans les autres régions. Même à Bamako, il faudrait d'autres salles.
Mais aussi, évidemment, il se trouve que nous sommes dans une ère développée avec tout ce qui est plateforme de vidéo à la demande, qu'il faudrait essayer de pousser pour permettre un accès plus démocratique au contenu audiovisuel produit chez nous. Vous qui avez fait du cinéma votre métier, j'ai peut-être une question à la suite de ce que dit M. Sinenta. Est-ce que vous pouvez vivre décemment de ce métier-là aujourd'hui au Mali? Oui, je pense que quand on prend aujourd'hui les premiers acteurs qui se sont lancés dans ce secteur, je pense qu'ils vivent de leur métier. Certainement difficilement, mais ils vivent de leur métier. Il y a un aspect qui est très important aujourd'hui. Pour revenir un peu à la notion Babemba, les gens ne vont pas au cinéma parce que cette culture d'aller au cinéma n'est pas très développée chez nous. Mais il y a un aspect qui est très important, c'est que les productions cinématographiques sont suivies en famille, sont suivies dans les ménages. Okay. Ça veut dire quelque part, il y a un besoin de suivre des productions. Maintenant, il revient peut-être à l'État, il revient aux acteurs de ce secteur de travailler à développer cette culture qui puisse permettre aux gens d'aller au cinéma. Quand vous partez dans d'autres pays, quand un film sort, il est projeté sur le mois. Et tous les jours en salle, les gens y vont. Et il y a de l'affluence parce que dans ces pays, on a développé cette culture du cinéma. Mais au Mali, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut y travailler. Et je pense que le cinéma aujourd'hui est un secteur économiquement rentable. Et c'est ce qui fait un peu notre approche. Nous n'avons pas la prétention aujourd'hui d'inventer la roue en matière de cinéma. Il y a eu de belles choses qui ont été faites. Il y a de grands cinéastes qui sont dans ce pays. Absolument. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'hommes de médias qui interviennent dans le secteur audiovisuel, on a vu certainement une rentabilité économique dans le cinéma malien et nous espérons pouvoir développer un modèle économique qui nous permettra justement de vivre de ce métier. Oui, on peut vivre du cinéma. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, le cinéma crée beaucoup plus d'emplois que tous les autres secteurs. Absolument. Je pense qu'au Mali, aujourd'hui, on peut y aller, mais en multipliant le nombre de productions dans l'année, en créant beaucoup plus de valeur ajoutée, mais aussi surtout en développant des métiers connexes au cinéma qui permettront à beaucoup plus de gens. Parce que le cinéma, c'est toute une industrie. Quand on prend un plateau de tournage, vous allez voir qu'il y a plusieurs corps de métiers qui interviennent. Au-delà de ce corps de métiers, il y a aussi toute la société qui intervient. Il faut louer des maisons pour tourner. Ça fait un plus pour les sociétés immobilières. Absolument. Il faut être dans les hôtels, il faut être dans les lieux touristiques, un plus pour les acteurs touristiques et hôteliers. Il faut être, sincèrement, c'est toute une industrie qui peut faire vivre le Mali et vivre les Maliens. Vous avez tout à l'heure parlé donc de cette génération d'avant qui a existé dans le cinéma. On sait que le cinéma malien a eu ses belles heures dans un certain nombre d'années. La question que je veux poser à M. Sinenta, c'est de savoir aujourd'hui, lui en tant que jeune, est-ce qu'il pense que ces belles heures sont derrière nous ou est-ce qu'elles sont devant nous? Alors, à part un petit moment de flottement, je crois que nous avons à présent une belle génération qui est en train de se lever. Cette génération peut faire mieux que cette génération a l'obligation de faire mieux. Absolument. La question ne se pose même pas. Vu les conditions dans lesquelles nous sommes, les avantages que nous avons, tourner un film aujourd'hui revient beaucoup moins cher qu'à une certaine époque. Donc le nombre d'acteurs est beaucoup plus important. Donc la probabilité que, au sein de ces acteurs, de faire mieux que ce qui a été avant est plus élevée. Et on commence déjà à le voir. Au FESPACO passé, 2 jeunes ont représenté le Mali en compétition long métrage. Un jeune en compétition court métrage. Et un jeune également sur le documentaire, c'était un de nos anciens, un de nos mentors, Salif Traoré, président donc de l'UNCM, l'Union des cinéastes du Mali, mais dont la plupart des techniciens et de ceux qui étaient dans la production étaient des jeunes, notamment issus du conservatoire. Et c'est ça que nous devons promouvoir. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la formation elle est assez valable? Moi, je sais que les anciens, à leur époque, étaient beaucoup plus formés dans un certain nombre de pays de l'Est, notamment la Russie, sans la citer. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de notre pays, nous avons de quoi former cette jeunesse? Alors, le conservatoire aujourd'hui et toutes les autres structures ne font pas spécifiquement du cinéma. Je sais qu'ils ont cette volonté-là d'aller vers du cinéma en créant notamment un master cinéma spécifiquement dédié à cela. Je pense que cela va énormément aider. Et comme il l'a dit, pas seulement pour la formation des réalisateurs, mais de toute la chaîne de métier qui est impliquée dans la production d'un film.
Cela va énormément aider et professionnaliser le secteur. Je sais que vous avez vous-même représenté le Mali il y a quelques années tout près au FESPACO, brillamment d'ailleurs, mais j'ai aussi ici à ma droite quelqu'un qui ambitionne aussi de représenter le Mali bientôt parce que, comme je l'ai dit tantôt, il a travaillé sur un film, un long métrage dénommé Le Voile Secret. On a vu des visuels, on a vu un certain nombre de petites vidéos. Je voudrais partager cette... comment vous l'appelez? C'est un teasing? Un teaser nous permet de dévoiler les têtes d'affiche et la bande originale du film. Donc, chers téléspectateurs, sans mauvais jeu de mots, nous allons dévoiler Le Voile Secret. Nous revenons donc après ce teaser qui nous a un peu mis l'eau à la bouche et sans plus tarder, M. Maïga, je vais vous demander, sans forcément dévoiler le secret que vous voulez cacher dans ce film, de quoi est-ce que vous parlez dans ce film? Alors nous sommes essentiellement sur les affaires sociales. C'est un film qui se veut un miroir de notre société contemporaine. Nous évoquons des sujets relatifs à la déperdition sociale, des sujets relatifs à la famille, des sujets relatifs à l'économie du mariage. C'est très important aujourd'hui. Le mariage est devenu une institution. Et quand on prend le mariage au Mali, vous constaterez qu'il y a tout un élan de solidarité, mais l'élan de solidarité repose essentiellement sur le jour du mariage. Et après le jour du mariage, les toutouros sont abandonnés à leur triste sort. Et nous estimons aujourd'hui qu'il faut aider, mais il faut aider dans une démarche méthodologique qui permet aux gens qui se marient de voir le mariage comme un nouveau débat et non le début de tous les problèmes, ce qui aboutit forcément plus tard au divorce et à toutes les difficultés que nous connaissons dans le mariage. Donc nous sommes sur un sujet miroir de la société malienne. Ça, c'est un vecteur qui est assez intéressant de savoir que le cinéma joue donc ce rôle de sensibilisateur. Et donc, moi, j'ai envie de rebondir avec M. Sinenta sur une question qui peut être assez intéressante aussi. C'est de voir que dans le teaser que nous voyons, les têtes d'affiche qui nous sont présentées, on a à la fois la vieille garde d'acteurs et on a aussi la jeune pousse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup d'espoir, parce que je pense que c'est de cette manière-là que la jeune génération va apprendre. Absolument. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on n'a pas de structure de formation spécifiquement dédiée à la formation de l'acteur pour l'image. Parce que nous avons des formations de théâtre et autres, mais acteur pour l'image, ça n'existe pas encore ici, et spécifiquement le cinéma non plus. Donc être sur un plateau avec des gens qui ont une telle bouteille, qui ont une telle expérience, ne peut que renforcer leur qualité de jeu et qui ne peut que nous arranger, nous, réalisateurs, parce que notre gamme d'histoires à raconter ne peut que s'élargir grâce à ça. Absolument. Je vais profiter de votre expérience de jeune pousse du cinéma malien. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais la question que je vais poser, vous, en tant que jeune réalisateur, avoir de grosses pointures comme ça, est-ce que c'est facile sur un plateau à gérer? Malheureusement, je n'ai pas eu cette expérience-là d'avoir des très grandes figures maliennes pour tourner dans mes films pour le moment. Mais pour avoir été sur des plateaux avec eux, je sais qu'ils sont très avenants, très disponibles et très disponibles à aider, très disponibles à former, très disponibles à faire passer leur expérience. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. J'avoue que quand on lançait le projet, ce n'était pas évident. Pour quelqu'un qui était à son premier projet cinématographique, son premier long métrage, j'avoue que j'avais quelques appréhensions. Mais sur le plateau, j'ai été agréablement surpris de voir des personnes très professionnelles, des personnes très disponibles, des personnes très modestes, très humbles, qui se mettaient à notre disposition comme on voulait, quand on voulait. Et je pense que c'était un peu ça le défi sur ce projet. Prendre des grandes pointures qui ont représenté le cinéma malien sur toutes les scènes internationales
Et cela nous imposait une certaine rigueur dans le travail, mais aussi le résultat étant bien entendu d'avoir un film vendable, un film qui peut attirer. Je pense que les têtes d'affiche que nous avons su mobiliser sur le film nous permettront aujourd'hui de pouvoir vendre le film, de pouvoir intéresser le public malien, mais aussi le public international. Et un aspect très important dans ce film, notre volonté était de rassembler sur un même plateau 3 générations du cinéma. La génération avec les Caraïbes, Philly, qui représente la crème du cinéma malien. Donc, vous allez aussi rencontrer une génération intermédiaire incarnée par des acteurs comme Mariam Kamisoko, Abdoulaye Mangane, des acteurs brillants qui ont fait de belles choses, mais aussi de jeunes talents. Aujourd'hui, quand vous prenez le Mali, on a l'impression que nous sommes en retard. Mais je pense qu'avec un bon dispositif institutionnel, avec un bon accompagnement, le Mali peut rattraper ce retard en matière de cinéma. Parce que vous m'amenez à une question, c'est la question qui fâche. Vous avez de grosses têtes d'affiche. On va se dire que ça vous a certainement coûté beaucoup d'argent. Je ne vais pas vous demander combien vous a coûté un film, je sais que vous n'allez pas nous le dire, mais est-ce que vous avez été soutenu financièrement pour faire ce film? Alors, c'est très important, c'est un premier projet. Nous n'avons pas eu la prétention de mobiliser des financements classiques parce que pour un premier projet, il faut d'abord montrer ce qu'on sait faire, c'est ce que nous avons voulu faire. Nous n'avons pas eu de soutien financier en tant que tel. C'est un projet qui est parti sur la base d'un modèle volontariste. Nous avons mobilisé l'équipe sur la base de la passion. Nous avons approché cette tête d'affiche sur la base d'un projet, un projet que nous voulons périn, un projet que nous voulons à long terme. L'ambition aujourd'hui avec notre maison de production, c'est de pouvoir travailler chaque année sur les 10 prochaines années à produire 2 séries télévisées et un long métrage. Ce rythme nous permet de développer beaucoup de contenu, de mettre en activité plusieurs acteurs de la chaîne du cinéma, mais aussi de rattraper le gap en termes de production et en termes de contenu cinématographique. Donc, M. Sinenta, vous qui avez beaucoup plus d'expérience encore que l'autre jeune que j'ai sur le plateau, est-ce que c'est réaliste 2 séries et un long métrage par année pour une jeune entreprise de production? C'est réaliste à condition qu'ils aient quand même un peu de soutien. Je comprends la volonté de vouloir démarrer par ses propres moyens et de vouloir montrer ce qu'on fait, mais la réalité aussi c'est que c'est un métier. Les acteurs qui sont dedans doivent vivre. Et c'est de cela qu'ils ont un salaire, c'est de cela qu'ils peuvent prendre en charge leur famille. Donc il est important à ce que pour une structure de ce genre, un système de financement puisse être mis à leur disposition pour leur permettre. Est-ce qu'il peut être national ce système ou est-ce qu'il est forcément international? Les deux. Nous voyons que depuis quelque temps, le Mali s'est lancé dans cette dynamique avec la création du fonds. Et même avec le CNCM qui aide beaucoup les jeunes, même si ce n'est pas forcément en termes financiers, mais en mettant à disposition à la fois des compétences et du matériel. C'est de l'aide et c'est de l'aide très bienvenue pour des jeunes qui démarrent. Est-ce que vous nous confirmez cela? Est-ce que vous avez travaillé avec les structures de l'État comme le CNCM? Oui, bien sûr. J'évoquais un peu la trame, mais il reste entendu que pour réaliser un long métrage au Mali, il faut un soutien. Et nous avons eu le soutien du Centre national de la cinématographie du Mali. Et je voudrais profiter de ce plateau pour remercier son directeur général, Modibo Souare, et l'ensemble de ses collaborateurs qui ont mis à notre disposition tout le matériel de tournage. Ce qui représente, si vous voulez, 40 à 50% du budget de production. Il est de combien votre budget finalement? On tourne autour de... il ne va pas nous le dire, je sais qu'il ne va pas nous le dire. Non, mais une question, et là je vous oblige de nous donner au moins cette information. Sur tout ce que nous avons vu en termes de communication sur les réseaux, vous nous dites bientôt, mais on n'a pas de date. Le film il sort quand finalement? Alors finalement, le film va être disponible pour une projection officielle le 21 février prochain. Et aussitôt après le 21 février, nous serons le 7 mars à Ségou pour une projection régionale. Le 14 mars à Koulikoro, le 21 mars à Kaï. C'est la première programmation. Mais nous ferons le tour de toutes les capitales régionales. Je voudrais peut-être revenir à partir de cette question sur 2 éléments très importants. Il reste évident que le mécanisme de financement du cinéma repose sur un mécanisme national porté aujourd'hui par le Fonds sur le cinéma ou encore le ministère de la Culture qui accompagne beaucoup de projets. Il y a aussi les systèmes de financement internationaux avec l'OIF, les structures de financement, Canal et tout ce qui s'ensuit.
nous n'avons pas prétendu à ces financements parce que, comme je l'ai dit, il était important pour nous de faire un premier projet qui permet de nous ouvrir et de dire aux gens, voilà ce que nous avons fait. Maintenant, pour notre ambition sur les 10 prochaines années, naturellement, nous irons vers ces structures de financement. Nous avons déjà postulé à des financements, nous avons déjà approché d'autres structures nationales parce que les beaux jours du cinéma vont s'écrire aussi sur la base d'un modèle de partenariat interne. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer un modèle économique et c'est ce qui a été la valeur ajoutée dans le voile secret. Nous avons écrit le scénario en nous appuyant sur des partenaires stratégiques qui ont un intérêt à communiquer. Vous verrez des hôtels, vous verrez beaucoup de structures qui ont besoin de communiquer. Et le scénario a été écrit en tenant compte de leurs besoins de communication. Donc, naturellement, tout ce qui était hôtel, tout ce qui était chambre, tout ce qui était espace vert a été mis à notre disposition par ces partenaires. C'est ce modèle économique que nous avons développé. Je prends un exemple sur la série Bamako News aujourd'hui qui a sa 3e saison. Je rappelle que M. Maïga est donc réalisateur aussi de cette série qui passe sur Africa Télévision. Voilà, c'est 3 années d'affilée, une série qui est diffusée tous les jours depuis 3 ans sur 2 chaînes de télévision nationales. Mais nous n'avons jamais bénéficié d'un financement. Nous n'avons jamais bénéficié d'un appui de l'État. Nous n'avons jamais bénéficié d'un soutien d'un quelconque mécène. Je vais peut-être rebondir sur cette question-là et ce sera peut-être la dernière pour M. Sinenta. La question est simple. Les télévisions. Aujourd'hui, on avait à l'époque que la télévision nationale. Aujourd'hui, il y a une myriade de télévisions au niveau du privé. Est-ce que vous pensez que tout cela peut participer au développement du cinéma? Certainement. Et comment? Si on se réfère à ce qui se fait en France où il y a une obligation de financement de la production nationale jusqu'à hauteur de 30% de ce qui est diffusé sur leurs antennes, il est évident que les télés peuvent contribuer de manière énorme à la production cinématographique. Et nous espérons que cette nouvelle génération de télévision qui est en train de naître au Mali soutiendra la production locale. C'est un besoin et ils ont l'obligation de divertir leur audience. Absolument. Et qui d'autre mieux que des Maliens pour divertir des Maliens. Donc nous les encourageons fortement à faire appel à la production locale et à mieux nous soutenir. En plus de cet appel, quel est donc votre prochain projet? Alors, nous avons un certain nombre de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment par rapport aux 60 ans du Mali, qui va être un Les film 60 ans d'indépendance. Les 60 ans de l'indépendance, qui va être un film documentaire qu'on va bientôt mettre à la disposition des gens pour raconter l'histoire du Mali et faire en sorte que les gens s'approprient leur propre histoire. Important. Très important. Et à la suite de ça, nous avons un projet de long métrage que nous tairons pour le moment, mais en espérant que nous pourrons bientôt venir vous en parler. C'est un autre voile que nous allons bientôt lever. Et vous, M. Maïga, c'est quoi vos prochains projets? Alors, avant le prochain projet, je voudrais rappeler un aspect qui est très important. Très rapidement. Nos télévisions, en tout cas nationales, déboursent des dizaines de millions pour acheter des productions qui viennent d'ailleurs. Ce sont des sous qui proviennent des impôts payés par les Maliens. Et nous estimons qu'il faut proposer aujourd'hui une alternative qui puisse faire en sorte que ces fonds nationaux qui sont déboursés puissent servir à acheter des contenus locaux. Et naturellement, nous travaillons sur une série, le 3e œil, qui retrace un peu le parcours de 2 jeunes étudiants et qui met en valeur toutes les questions liées à l'entrepreneuriat jeune et tous les sujets relatifs à la crise de l'emploi au Mali. Et naturellement, nous avons un autre long métrage qui va être produit pour cette année. C'est vraiment tout le mal que nous pouvons vous souhaiter. Espérer que le cinéma malien contribue à changer cette image que nous avons malheureusement du Mali d'aujourd'hui et faire en sorte que le cinéma puisse participer pleinement à sa croissance économique. Chers téléspectateurs de Médine, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. On coupe, coupez, on a déjà sécurisé leur entrée et au Loubétan. Et vous êtes placés de la même manière. Ça va faciliter le boulot. Non, voilà. Excellent. Pas forcément. Au fait,